Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Happiness et il est 17h. J'ai loupé le petit jingle du début, mais c'est bien, tu as commencé avec le top horaire, c'est parfait. C'est l'habitude. Oui, je sais pas pourquoi, ça voulait pas partir, du coup j'ai appuyé plusieurs fois et voilà, j'ai loupé le jingle du début. C'est pas grave. Donc vas-y, tu peux commencer. Alors bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs, c'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Donc je suis accompagnée à la technique par Maxime. Salut comme Isa. tous les mercredis. Salut, tu Comment vas bien ? Ben, ça va très bien. Oui, à part ce petit démarrage raté, mais ça va très bien. Et toi ? Pas grave. Oui, ça va très bien. Et aujourd'hui, nous recevons... on reçoit qui aujourd'hui ? Aujourd'hui, on reçoit Nicolas, qui est bénévole sur la péniche Célestine. C'est bien ça ? C'est bien ça. Bonjour Nicolas. Bonjour Isabelle, bonjour Maxime. Est-ce que tu vas bonjour bien ? Tout le monde. Ouais, ça va bien. Bon. Prêt à nous accompagner pour une heure ? Oui, tout à fait. Bon. Alors moi, j'aime bien que les auditeurs sachent un peu à qui ils ont affaire. Et donc, du coup, je demande toujours à mes invités de se présenter, savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait dans leur vie, et puis pourquoi la péniche, pourquoi l'association, etc. Donc, on va t'écouter un petit peu, si tu veux bien, nous parler de toi. Pas de problème, avec plaisir. J'ai plus de problème pour parler de moi maintenant. Oh là là. Non, alors, enfin, pas non, si, justement. Bonjour, Nicolas. En fait, j'ai 53 ans, je suis né à Péronne. J'ai en 98, presque, si je dis pas de bêtises, de 97, j'ai monté un premier festival qui s'appelait Anti-Stress. Plutôt musique reggae, électronique. Avant ça, j'avais fait des concerts dans les bistrots de mes parents, parce que j'avais des potes qui répétaient, notamment, enfin un groupe de rock, quoi, voilà, classique. Et voilà, et c'est devenu donc un festival itinérant, 2 associations, ouais, voilà. Du coup, donc j'ai commencé comme bénévole, mais après c'est devenu mon métier, la direction technique et la régie. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je me cherchais comme plein de gens, je crois, en fait, tout simplement, et ça a traîné, hein, j'avoue. T'as fait une formation particulière ou pas ? Ouais, j'ai fait un DUT GEA parce que j'avais une aversion aux maths. Voilà, c'est vrai en plus. J'ai pris le taureau par les cornes, je me suis dit allez hop. Et après j'ai fait pas un master, mais l'équivalent d'une licence en communication et management culturel en fait. Voilà. Stage au Printemps de Bourges dans le cadre de cette licence, et puis après j'ai bourlingué quoi, en parallèle, parce que je continue toujours. J'avais déjà démarré le festival et je continuais le festival. Et en parallèle, j'avais vraiment envie d'intégrer le monde de la culture. Donc j'ai travaillé dans une association qui s'appelait à l'époque la Machine à Son, qui était une fédération d'associations en fait, culturelles de la Somme, qui a fusionné, on peut dire, enfin qui maintenant ça s'appelle Haute Fidélité, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça, qui est un réseau maintenant des Hauts-de-France en musiques actuelles, mais pas essentiellement, je crois bien, si je ne dis pas de bêtises, mais surtout quand même c'est musique actuelle. Voilà, et du coup je me suis retrouvé après ça à la Lune des Pirates pendant pas mal d'années, presque 13 ans, je suis resté là-bas quand même. J'étais intermittent à un moment, parce qu'en fait, voilà, je bossais beaucoup à côté. J'ai fait de la direction technique pour Amiens Métropole, la Nuit Blanche. J'ai fait la direction technique pour le Picardie Move, Jardin en Seine, le Blues autour du Zinc. Et puis pour pas mal de prod, on va dire, à Paris en fait. Quand même. Des beaux festivals quand même. Ouais, en région, oui. Mais sur Paris, j'ai bossé sur des gros trucs aussi. J'ai eu l'occasion du coup de découvrir de beaux lieux quoi aussi. L'Opéra Garnier, tout ça, les dessous. J'ai eu le privilège d'y aller, de voir l'espace là où le carrousel de notre cher roi faisait le tour pour accéder à sa loge. Quelle chance. Oui, c'est pas mal. Ouais.
Voilà, et donc le bateau, c'est né un peu d'une frustration en fait, parce qu'en fait du coup, alors l'association et le festival viennent de Péronne, mais puis j'ai monté cette aventure avec des potes de l'époque, qui sont toujours des potes, hein, je dis de l'époque, mais à l'époque quoi, quand même, 96, 98. On avait un ami, Pascal, qui avait monté un projet de péniche itinérante, mais en bibliothèque avec une salle de spectacle. Et en fait, il a eu les financements et il a eu peur d'y aller. D'accord. Ça a un peu créé une frustration chez moi. Et mes vieux potes de Peurne, ça se souviennent que je leur bassinais un peu les oreilles avec cette histoire de bateau, quand même, déjà à l'époque. Quoi. Voilà. Et donc voilà. Donc voilà, après le parcours de vie, hein, il se trouve que j'ai pas réussi à le monter tout seul, ce projet. Je l'ai monté avec Clémence, qui m'a accompagné pendant un bon moment, et voilà. Et donc, on peut peut-être parler de la péniche, du coup, un petit peu. Bien sûr. L'historique de la péniche, tu le connais ? Ouais, on l'a rebaptisée Célestine. Avant, elle s'appelait Morioka. Elle a eu plein de noms en fait, Loyauté, enfin bref. Moi j'ai vu qu'elle avait été construite en 66. Ouais, c'est ça, c'est un chantier en Belgique, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, et comment elle atterrit dans la Somme ? Eh bien, 23 visites, de plus de 2 ans à sillonner la France et même au-delà pour trouver ce bateau. Et les critères, ça a surtout été déjà, en premier lieu, je me tenais debout dans le logement, parce que la plupart des logements, je ne pouvais pas rester debout. C'est vrai que t'es un peu grand. Et je vis dessus, quoi. On vivait dessus, et moi, je vis dessus, quoi. Donc, forcément, les cervicales, c'est quand même important, quoi. Voilà. Et il y avait plein d'autres critères, bien sûr, hein, une grue, enfin voilà, un double fond, une épaisseur de coque satisfaisante. On retourne au chantier, là, cette année, donc on verra bien dans quel état elle est, cette coque, mais voilà. Voilà. Et donc, quand tu l'as... Enfin, c'est pas toi qui l'as... Si, c'est toi qui l'as trouvé, cette péniche ? Non, en fait, c'est Clémence Non, c'est Clémence qui l'a trouvé, ce bateau, en fait. Quoi. Elle était en Belgique, à l'époque ? Non, pas du tout. Non, elle était en France. C'était un couple de Français, un jeune couple qui était marinier, donc en fait, qui faisait du transport de marchandises. Son dernier voyage, c'était du charbon de bois, parce que j'en ai retrouvé quelques années après, pendant le chantier, les travaux. Donc elle a changé vraiment de fonction à partir du moment où c'est toi qui l'as racheté, je crois. On l'a racheté à deux, et après je l'ai récupéré tout seul, mais oui, on l'a acheté. Donc jusqu'à ce que vous la rachetiez, en fait, elle était en mode de transport. Ouais, tout à fait. Oui. Et maintenant, elle est devenue un lieu culturel. Un ERP, oui, tout à fait. Et donc elle est amarrée au quai d'Aval, je crois c'est ça ? Port d'Aval. Ouais, on a inauguré le port, en fait. Je suis pas d'Amiens, moi. À la base, on ne voulait pas être là, et en fait, on nous a dit si, c'est le nouveau port pour les Fraissinet, donc il y a 4 places, quoi, au port d'Aval, et on n'a plus le droit de s'y garer, c'est fini les bus. Voilà, donc on va bientôt avoir des racks à vélo. Ouais, je vous l'annonce, bientôt des racks à vélo. Voilà. Non, mais finalement, c'est pas si mal. Là, je négocie pour pouvoir avancer le bateau, changer de place, quoi, notamment. D'accord. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'aurais proposé déjà l'accessibilité, mine de rien quand même, c'est pas foufou, et puis surtout on est un peu dans la pénombre, défaut d'éclairage public quand même sur ce port, et puis surtout là au 1er mai, j'espère qu'on va faire une demande de financement, faire un bal pop participatif où du coup on colle le bateau au quai et le public est sur le quai. Par contre les artistes eux sont sur la terrasse. Voilà, le baluche de Monsieur Larsen. Enfin, je spoil, mais c'est pas fait. Mais voilà, je voudrais bien que ça se fasse, quoi. Bah oui, t'as raison. Dans le prolongement, on est à la radio, faut en profiter. C'est ça. Dans le prolongement, on a déjà fait 2 événements avec Guillaume et Grégory de l'association Les Terrasses des Bords de Somme. Voilà, ouais. Qu'on a reçu dans l'émission aussi. Ça aurait été bien dommage de ne pas les recevoir. Ouais. Et voilà, dans le prolongement, moi, je voudrais bien qu'on puisse faire un truc encore plus gros, quoi. Peut-être pas la folie des grandeurs, mais en tout cas, d'avoir un peu d'ambition pour ce quai et animer, que les gens se rendent compte que le fleuve, c'est l'artère de ce département, en fait, quoi. Ça a l'air peut-être con à dire, mais en fait, il est un peu laissé. Il est un peu laissé, quoi, je trouve, quoi. C'est dommage, hein, c'est vrai, parce que c'est déjà, joli. Alors pour commencer, déjà, il est super envasé, ce canal, quoi. Depuis 98, il n'y a plus de circulation de Fraissinet. Les Fraissinet, c'est un bateau comme Célestine, 39 mètres de long, donc 5 mètres de large. Parce que j'ai vu que ça faisait partie de vos
des axes en fait. Ouais, on essaye de développer ça, quoi. En fait, le projet à la base, c'est un projet itinérant. Donc, Amiens, c'est bien, mais c'est pas l'objet, quoi, de rester à Amiens, quoi. Donc de sillonner le canal en long en large, mais c'est un truc qu'on avait imaginé il y a 10 ans. Là, maintenant, entre-temps, l'austérité est passée par là, voilà. Et puis, c'est bien compliqué, quoi, voilà. Mais bon, à force d'y croire et de pas lâcher, on arrive quand même à faire des choses, quoi. Vous êtes combien de bénévoles ? Il y a un noyau d'une petite vingtaine de bénévoles dans l'asso, ça tourne, c'est pas assez, j'avoue, parce que en fait, ça épuise les gens, quoi, de faire des soirées comme ça, surtout que après ils font ça généralement en sortant de leur travail, puis après le lendemain ils retravaillent, quoi. Donc voilà, c'est pas. Voilà, on a besoin de bénévoles au bar, en billetterie, des fois ce qu'on appelle au catering pour faire la popote, quoi. La médiation, plein de choses. Et puis surtout là, avec le nouveau projet, là, on a besoin de plus de monde. On va en parler un petit peu après. Ouais, bien sûr. Ok. Et comment ça t'est vraiment venu l'envie de faire ça, en fait ? Parce que c'est quand même, c'est pas partout qu'on fait des manifestations comme ça sur une péniche. Ouais, je ne sais pas vraiment pour comment ça m'est venu. Tu l'avais vu quelque part ou tu t'es dit Ah oui, bien sûr. Ouais, à un moment, je traînais à Paris, donc j'y allais sur des concerts sur les péniches, justement. Quoi. Au bateau phare, qui n'est pas une Fraissinet du tout, quoi. Mais par exemple, quoi, voilà, puis, sur d'autres bateaux, quoi. Mais oui, voilà, tout simplement, en fait. Et puis surtout, moi, comme je viens de Péronne et là, comment la société évolue, c'est vraiment flippant. C'est déjà le cas il y a quelques années, quoi. On va pas parler de voilà, mais ouais, le lien, quoi. Donc c'est marrant que je m'invite dans cette émission, on parle de lien social parce que en fait quelque part c'était ça, quoi, aussi. Après la musique, c'est ce qui fait prendre la mayonnaise, on va dire. Oui, c'est le ruban qui nous lie. Ok. Et donc, l'association Antistress, tu veux nous en parler un petit peu aussi ? Ah oui, bien sûr. Elle est née quand, cette association ? Alors, c'est la deuxième association, parce qu'en fait, avant, il y avait une toute première qui s'appelait Musical, qui a été dissoute. Et en fait, après, donc 2003, les statuts. Donc, elle a 23 ans, cette association, qui portait donc le festival éponyme, donc à Péronne, et puis après, il est devenu itinérant sur Amiens, tout ça. Au-delà, même Beauvais, Compiègne, voilà. Et bon, j'ai eu une fille, et du coup, j'ai un peu levé le pied. Puis surtout, après, comme c'est devenu mon métier, j'avais pas vraiment le temps, en plus de continuer à monter un festival, surtout itinérant. Et puis, voilà, c'est devenu mon métier. Donc, voilà. Nous revoici sur Happiness. Décidément, je ne sais pas pourquoi la musique s'est pas lancée. Alors ? Il est capricieux, mon ordi, aujourd'hui. Est-ce qu'on la relance ou pas ? Eh ben, on va dire que non. On va enchaîner avec la deuxième partie et puis je ne sais pas pourquoi. Je vais régler ça. Je vais regarder après. Ok. Désolé pour ce petit. C'est pas grave. C'est les choses qui arrivent. C'est le direct. Ben oui, c'est les aléas du direct. Donc aujourd'hui on reçoit Nicolas qui vient nous parler de la péniche Célestine et puis de l'association Antistress et donc on était en train de parler un peu de l'association juste avant la première pause musicale fictive. Du coup, est-ce que tu peux continuer à nous parler un peu ? Tu nous as dit que tu avais une petite fille, c'est ça ? Oui, Zoé. Coucou Zoé. Ouais, donc l'association, du coup, c'est donc elle est restée en suspens pendant pas mal d'années. Et puis, donc il y a 10 ans maintenant, on s'est dit avec Clémence, allez, on relance ce projet fou de monter une salle itinérante. C'est qui Clémence ? Clémence Boulfroid, avec qui c'était mon épouse, on s'est séparés, mais voilà. Et d'ailleurs, elle jusqu'à présent, elle était directrice de Carmen, une association participative dans l'audiovisuel, et elle part dans le Limousin. Voilà. Et donc c'est avec Clémence qui a surtout écrit en grande partie le projet tel que vous pouvez voir s'il est sur le site internet, quoi.
Voilà, l'itinérance, le lien social et voilà. Pour moi, c'était vraiment plutôt le côté médiation culturelle et moi, je suis plutôt le côté rock, on va dire entre guillemets quoi, quand même. On peut pas dire le contraire. Voilà. Et donc là, on est quand même déjà à plus de 200 événements là depuis 2 ans d'ouverture. Ce qui est bien, dis donc. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, donc la péniche se déplace. Ouais. Quel est l'itinéraire un peu c'est régulier, ou est-ce que ça s'arrête dans des villes différentes ou... Alors cet été, on est allé à Ailly-sur-Somme. On aurait bien voulu aller jusqu'à la mer, mais en fait, ça s'est pas fait. On a lancé des appels, mais malheureusement, on n'a pas eu de retour favorable. Mais la mairie d'Ailly-sur-Somme nous a accueillis comme il se doit. Et du coup, on a fait 2 mois là, juillet-août, là-bas. Et en fait, non, il n'y a rien de défini. Tout se construit au jour le jour, quasiment. Et puis, en fait, pour la plupart des collectivités, c'est pas la priorité, en fait, en ce moment, hein, la culture et accueillir un bateau qui coûte peut-être de l'argent. Non, je plaisante. Enfin, si, malgré tout, parce que de toute façon, par exemple, il nous faut des fluides. Sans électricité, sans eau, on est un peu embêté. On peut pas s'amarrer n'importe où. Donc, l'itinérance est déjà, dans un premier temps, conditionné par ça, quoi. Voilà. Donc Ailly-sur-Somme vous a réservé un bon accueil, j'imagine. Ah oui, bien sûr, on était très bien. En plus, on avait des voisins que je connaissais, c'était aussi des gens qui habitent sur les Fraissinet, Benjamin, Bruno et Cécile, Magic Malik, voilà, ouais. Et donc il y a eu tout, c'est pendant 2 mois, donc c'était pendant l'été, juillet, août. Un mois et demi en fait, parce que j'ai quand même pris 15 jours de vacances. Donc 2025, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc il y a eu des artistes tout le temps. Ouais, mais là on a varié par rapport à Amiens, où Amiens on est quand même plutôt axé sur les concerts, les spectacles. Là on a fait un peu tout, on a même fait une guinguette, enfin on a fait venir un accordéoniste, Julien Huet. On a fait même l'après-midi karaoké, on a fait plein de choses quoi. Puis des spectacles pour le jeune public quoi, pour les enfants et pour les centres aérés notamment. Ouais. D'accord. Parce que on a accueilli les jeunes du centre aéré d'Ailly-sur-Somme et de Vignacourt, parce que c'était la com de Vignacourt. Et donc c'est des compagnies qui viennent ou oui, ça dépend. C'est du réseau, hein, de toute façon, essentiellement quoi. On avait fait Ben, par exemple, Thomas Sidibé était venu, voilà. Et pour les enfants, du coup, vous recherchez aussi. Comment vous trouvez les artistes? Là, c'est un peu particulier parce que j'avais fait un appel via la mairie d'Ailly pour ouvrir le lieu quoi. Et c'est carrément le centre de loisirs qui lui était rentré en connexion avec Ben en l'occurrence. Mais Ben on l'avait déjà fait nous en décembre 2023. Il était déjà venu sur la péniche. Ouais. Il aime bien. Nous aussi on l'aime bien, mais il aime bien le lieu. Ben c'est Foudre. C'est ça? Non, du tout. Ah non, c'est Ben chante, Ben Brain de Balbibus. Voilà. D'accord. Non. Je ne savais pas. Ben. Oui, on a fait un autre Ben aussi. Il y en a plusieurs de Ben. Ouais. Ok. Voilà. Et donc, vous restez 1 mois et demi et après elle revient sur Amiens. Ouais. Vous la remettez au port. Oui, voilà. Et là, le prochain spot, le prochain périple, c'est la destination de la Belgique. On va à Charleroi. D'accord. C'est dans le cadre d'un partenariat et d'un financement fléché région Hauts-de-France et Wallonie-Bruxelles, en fait, quoi. Voilà. D'accord. Au niveau de la gestion, je pense, combien ça peut coûter? Est-ce que tu sais combien ça coûte l'entretien d'une péniche comme ça? T'as une idée ou... Non, en fait, comme ça, c'est marrant parce que j'ai quand même fait des comptes hier, mais on a les charges fixes comme la sécurité incendie qui nous plombe bien déjà à l'année. Parce que je pense que les gens aimeraient savoir un peu les organismes de contrôle, parce que pour accueillir les gens, on est déjà il faut être aux normes et du coup on fait tout contrôler. Ça demande un peu d'argent ça déjà. Voilà. Donc il faut des contrats de maintenance et sinon la commission de sécurité qui est déjà passée là, qui est revenue, ne nous renouvelle pas l'autorisation. Voilà. Après c'est tous les 10 ans, il faut l'emmener au chantier là. Cette année, il faut y aller là.
Il est où le chantier ? Il y en a plusieurs en France. Il y en a en France, il y en a en Belgique. Je ne sais pas encore quel chantier on va aller encore. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là, du coup, sur la péniche ? C'est une rénovation cale sèche, donc il est mis au sec, un coup de nettoyeur haute pression, et l'expert vient, il mesure l'épaisseur avec un appareil ultrason, l'épaisseur de la coque. Si c'est validé, hop, les couches de peinture et on repart, quoi. Sinon, oula. Oulala. Un fond, c'est 80 000 € à peu près, quoi. D'accord. Ouais. Et il faut croiser les doigts, là. Bah oui, on espère tous. On espère tous. Non, je suis confiant. Et du coup, tu finances ça par les spectacles ? Comment tu Non, fais ? parce que donc du coup là, alors, moi, je suis propriétaire, donc moi j'ai des crédits, je rembourse des crédits, le bateau est hypothéqué, voilà, j'ai un crédit travaux, j'ai refait un crédit, je dois encore de l'argent à gauche à droite, des gens qui m'ont prêté de l'argent. Ça c'est moi à titre privé pour les travaux que j'ai, voilà, les aménagements. Après l'association, elle n'a pas de crédit, et par contre elle finance quasiment tout, quoi. Tout ce qui est culturel. Ouais, après tout ce qui est matériel, tout ça c'est toi en ton nom propre alors du coup. Ouais, c'est ça, quasiment, parce que oui, elle t'appartient la péniche. Bah, elle m'appartient, et puis même le son et le matériel à l'intérieur, il y a une partie que l'asso a acheté, mais sinon en fait c'est le bien de matériel. Des amis prestataires notamment me l'ont donné. Une société que je vais nommer Régis Merci Régitech à Paris. Voilà. Bah oui, il faut le dire. Bah ouais, carrément, quoi. Ouais, ils soutiennent vraiment, quoi. Ouais. Ça pour le coup c'est avec le cœur, quoi. Et est-ce que tu as un bon accueil sur Amiens par rapport à ton projet ? Ouais, oui, ça va. Ça va pas assez vite, je trouve, malheureusement, mais ça c'est mon côté fougueux, ça. Mais ça va encore. Mais bon, il y a quand même là on devrait toucher des subventions. Pas au titre du fonctionnement, mais au titre de certaines actions en 2026. Et ça fait quand même 2 ans qu'on faisait des demandes et fin de nous recevoir, quoi. Enfin, à part l'année dernière, sur 2 petits projets où on a quand même eu une petite subvention. Mais bon, c'est pas la folie, quoi. Donc, ouais, en fait, c'est les locations qui permettent de maintenir l'activité. Donc, on loue le bateau. Oui, c'est ce que j'avais posé comme privatisations en séminaire à des pros ou à des privés, et voilà, quoi. Donc comme c'est pas une salle des fêtes, c'est pas un bloc salle vide, on va dire, que tout est aménagé, c'est un petit budget quand même, quoi. Et quels sont le type tu m'as parlé pour les enfants, les spectacles pour enfants et tout ça, mais est-ce que tu peux aller un peu plus en détail sur le type de manifestations que vous proposez un peu sur la péniche ? Parce que j'ai vu qu'il y a des expos, enfin il y a plein de choses. Ouais, bon alors l'expo là, ça fait peut-être bien 6 mois qu'on attend la prochaine là. Je ne vais pas divulguer, mais parce que les dates sont pas calées. Mais en fait, c'est ouvert à tout le monde. Ouais, oui. Enfin après, on nous soumet et puis on voit, quoi. Mais oui. Si quelqu'un a un projet d'exposition, il peut venir te bien voir. Sûr, ouais, bien entendu. Alors du coup, en termes de couleurs, si on peut dire, quand même un peu une programmation un peu rock. On peut pas m'en cacher, hein. Mais non, j'essaye quand même que ce soit le plus varié possible, quoi. Pendant les premières années, on a fait de la musique classique le dimanche. Bon, je pense qu'on va reprendre ça bientôt. Du rock, du rap, du reggae, de l'électro, de la musique classique, donc être le plus varié possible. On essaye, en tout cas. La péniche est ouverte toute l'année ? Ouais, quasiment. Après, il n'y a pas de jour d'ouverture. On avait fait un essai l'année dernière d'ouvrir le bar mercredi, jeudi, vendredi, samedi en soirée, mais en fait, j'ai pas envie d'ouvrir un bar, moi, personnellement. Donc non, on s'en tient à ouvrir lorsqu'il y a des concerts ou du DJ set ou aussi des associations d'autres, parce qu'on met des fois le lieu à disposition, moyennant une participation aux frais généraux, quoi, parce que justement, ce que j'ai cité avant, après se rajoutent les charges, les autres charges. Voilà. Donc est-ce que tu mets en place des partenariats justement avec d'autres associations, des choses comme tu parlais des terrasses des bords de Somme tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez fait avec eux exactement ? Alors en fait déjà je les ai accompagnés parce que ils ont bénéficié de l'amarrage de Célestine, de leurs 2 embarcations pendant plusieurs mois, parce que ils étaient un peu embêtés de l'autre côté, quoi. Ils ont vraiment été vandalisés, donc voilà.
Et ouais, je leur ai filé deux, trois coups de main, des renseignements, parce qu'en fait, pareil, ils ont fait homologuer leurs embarcations. C'est pas une mince affaire, quoi. Du coup, ils ont même pris le même expert que l'expert de Célestine. Voilà. Après, avec les autres associations, on fait plein d'associations. Enfin, je commence à essayer d'en citer, je vais en oublier plein, mais... Non, mais quelques-unes après. Ouais, là, par exemple, mais... là, prochainement, là, on fait des soirées avec une association, par contre, de jeunes qui sont à Amiens, l'association Astat, par exemple, là, avec qui prochainement on va faire une soirée rap. On va en refaire une. Il y a une grosse demande, quoi. En fait, il y a vraiment un fort potentiel, si je puis dire. Excusez-moi pour le terme, hein, si vous m'écoutez. Non, ils ont la niaque, quoi, comme on dit, quoi, j'ai envie de dire, ouais, tout simplement. Et donc quoi, ils font quoi en fait? Du hip-hop, mais c'est pas, enfin voilà, c'est plutôt bien fait. C'est une sorte de concert. Oui, bien sûr. Ouais, oui, en fait, c'est juste que c'est pas, il y a pas tout le temps d'instruments, mais c'est sur la voix et puis ils envoient des bandes, quoi. Et sinon, là on fait aussi du stand-up, par exemple, histoire de pas parler que des concerts, quoi. Avec Sophia qui lance ça. On va faire un rendez-vous mensuel. Voilà. D'autres associations, il y en a quand même pas mal. J'ai oublié de les citer. Mais c'est pas grave. On pourra reprendre la troisième partie de l'émission parce que c'est bientôt l'heure de la seconde pause musicale. Allez hop. Nous revoici dans la troisième partie de Ça vient du cœur sur Happiness. Aujourd'hui, je reçois Nicolas de la Péniche Célestine, association anti-stress. Il nous a parlé un peu de son parcours personnel, pourquoi la péniche, comment, son historique, un peu de l'association aussi anti-stress. Et donc là, on était en train de discuter des différentes manifestations et des différents partenariats qui a été mis en place pour faire vivre un peu cette péniche. Donc, tu avais des petites choses à rajouter ? On a fait aussi quelque chose avec les robines d'ébène, par exemple. Tu vois, ils ont fait un atelier autour du sol, par exemple. Mais on fait. C'est-à-dire c'est vaste, ça. Bah oui, je sais bien, mais sur la richesse du sol, comme ils sont très axés sur le compostage, voilà, notamment. Ok. Donc oui, il n'y a pas que de la musique. Mais non, de toute façon, on participe au Clean Up Day. Donc là, par exemple, il y a le club Amiens Plongée à Océan ça fait déjà la deuxième fois qu'ils viennent et ils nettoient vraiment l'eau. Hein. Ils vont chercher, c'est quand même impressionnant d'ailleurs, il y a les photos là, on a publié des photos. Bonjour ce qu'il y a dans le canal, quoi. Ouais. Des poubelles et tout ça, enfin bref. Ouais, on fait ça aussi, quoi. Parce que j'ai vu qu'il y avait 3 axes, en fait. Donc le projet culturel, le projet social et le projet écologique. Oui, bah oui. Et donc, qu'est-ce que vous faites d'autre au niveau écologie, à part le... je voudrais bien qu'on navigue vraiment, et là, du coup, ça a vraiment un impact écologique, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a un envasement qui est conséquent. Et notamment, il y a une herbe qui s'appelle le myriophile, qui est une herbe invasive, et le fait de naviguer avec des gros volumes, comme ça, des gros bateaux, en fait, on limite la photosynthèse, puisqu'on trouble l'eau, notamment. D'accord. Voilà. Ça coûte quand même la bagatelle au département une bonne somme tous les ans, quoi, parce qu'ils font arracher cette herbe, mais de toute façon elle revient. D'accord. Donc avec le bateau, en fait, ça aide. Ouais, il n'y a pas suffisamment de passage. Voilà. Le carburant de la péniche, c'est quoi ? Fuel. D'accord. Comme pour le chauffage. Ouais. 5 tonnes de fuel à acheter, ça fait mal. Par an ? Non, c'est pas régulier. D'accord. Et donc au niveau social, projet social, c'est quoi ? Créer du lien entre les gens ? Ouais, bah oui, là on a lancé un appel à une association qui est venue il n'y a pas longtemps, l'association Agena. Voilà, et j'espère qu'ils me rappelleront pour un projet. C'est quoi l'association Agena ? Agena, c'est une association contre de violences faites aux femmes. Voilà, quoi. Donc, on n'en parlera pas pour l'instant, malheureusement, mais voilà, j'ai des idées, des pistes pour développer cet aspect un peu plus social. Après, le social en lui-même,
on en fait, hein, vous savez. Ah bah, C'est de un toute bar. façon, à partir du moment où on est dans une association, il y a du social. Oui, et puis le bar, franchement, là, pour le coup, on fait du social des fois, quoi, vraiment. Hein, je vous jure. Bref. Bien. On est dans la 3e partie de l'émission. Peut-être que tu peux nous parler des futurs projets pour cette péniche. Parce que je crois qu'il y en a. Il y en a un grand déjà pour l'été prochain. Ouais, c'est ça. Donc, je l'ai appelé la Belgitude. Belgitude. Eh oui, la Belgitude. Déjà depuis 2 ans, ça fait quand même la première année de l'assaut, enfin des concerts à Amiens où on a fait pas mal de groupes belges et moi j'ai un vrai attrait musical pour nos compatriotes. Enfin, c'est pas des compatriotes, pour nos amis belges. Je sais pas. Et en fait, j'ai appris il y a peu de temps qu'en fait, ça pouvait s'expliquer par le fait que jusqu'à l'âge de 12 ans, les écoles de musique et le conservatoire, c'est gratuit, contrairement à la France. En Belgique ? En Belgique. Voilà, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils sont... Bon, maintenant, après, je trouve qu'ils sont décomplexés, on va dire. Voilà, il y a une attitude sur scène, quoi. Voilà. Aussi, j'aime bien. Et donc, qu'est-ce que c'est le projet ? Alors le projet, pardon, c'est vrai, oui, excuse-moi, c'est vrai, de mon côté, je me disperse. Donc la Belgitude. Alors en fait, pendant plusieurs semaines, on part d'Amiens, on va à destination de Charleroi. Donc il y a notre partenaire, c'est le centre culturel Le Vecteur à Charleroi, avec qui donc on a déposé un dossier au titre des 2 régions, Hauts-de-France, donc disais-je, et puis Wallonie et Bruxelles. Et donc on rejoint Charleroi avec des artistes locaux qu'on embarque, si je puis dire, et qui le principe c'est que quand on va naviguer, ces groupes vont répéter, au plateau pendant les navigations, et que dès qu'on va s'arrêter, j'espère, on va faire des restitutions devant le public là où on sera. Voilà, et que du coup les Belges doivent aussi identifier des groupes de leur côté, et pourquoi pas, on ne sait pas, on verra bien. Ces répétitions seront croisées, c'est-à-dire peut-être franco-belges, mais bon, ça pour l'instant aujourd'hui on n'en sait rien, puisque il faut que ça se décide encore, c'est pas fait, quoi. Voilà. Et l'itinéraire, c'est quoi du coup ? Alors, donc tu remontes le canal de la Somme ? Ouais, bien sûr. On sort à Péronne. Oui. Normalement, on est en train de voir pour monter, aller à Lille. Donc on passe par Douai, Lille. Après, on rejoint l'Escaut. On doit s'arrêter à Tournai, participer à un événement. Ils doivent me rappeler, j'attends là. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Et après, on va à Charleroi. Et donc, je sais pas encore. Donc ça nous emmène début juillet, ça. On va rester, je sais pas combien de temps encore à Charleroi. En fait, tout doit s'écrire là, dans le mois à venir, quasiment. Donc là, c'est pas le flou artistique, mais en fait, c'est là où il faut pas se bloquer, il faut faire preuve d'imagination, quoi. Et ça doit se décider avec les gens qui nous ont déjà contactés, qui doivent recontacter là. Et donc après on redescend par la Sambre, normalement on va sûrement s'arrêter, j'espère, à Landrecy, à Étreux, quelqu'un de cette commune qui m'a appelé, et vraisemblablement il y a d'autres personnes qui doivent appeler de ce côté-là, dans l'Aisne. C'est un beau projet, ça. Ouais, un beau et périple. du coup j'espère surtout aussi c'est qu'on puisse s'arrêter à Frise ou à Péronne à l'aller et au retour, parce que bon, à un moment je viens quand même de Péronne, c'est quand même dommage que je puisse oui, quand même. Voilà. Ta ville natale. Voilà. Et donc tu contactes les mairies à chaque fois, comment ça se passe ? Alors les mairies, oui, arrive à un moment, on est obligé, forcément, pour leur demander l'autorisation de s'amarrer. Mais non, là, on cherche plutôt des acteurs locaux, de type associatif ou centre culturel ou autre, quoi. Mais voilà, qu'il y ait une envie qu'on fasse les choses et les événements quand on sera dans leur commune. Ensemble, c'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on arrive avec notre grosse machine, c'est un peu quand même, on peut pas dire le contraire, quoi. Mais le but du jeu, c'est de construire tout ça avec les gens. C'est même surtout ça, parce qu'en fait, vous imaginez bien je vais pas aller flyer dans le fin fond de je ne sais où encore, alors qu'il y a des gens localement, quoi. Et comment tu l'envisages ? Enfin, moi j'ai du mal à imaginer. Tu dis, alors, les groupes vont répéter pendant qu'on navigue. Ouais. Donc les groupes sont là du début à la fin ? Non, du tout. En fait, il y a forcément un groupe qui va partir d'Amiens avec nous, et en fait, toutes les semaines, quasiment, il y a des véhicules qui vont partir d'Amiens. D'accord. Et les équipes vont changer. Que ce soit technique, prod ou artistique, parce que j'espère, moi, en fait, concrètement,
il va y avoir un pilote qui va venir ponctuellement, parce que moi je vais pas piloter dans certains endroits, dans certains biefs comme on dit, qui sont trop compliqués. Mais il y a une équipe en prod, on va dire, mais plus prod bateau quand on navigue. Après il y a l'équipe technique accueil pour les concerts, et puis il y a les équipes artistiques. Mais donc du coup non, moi j'imagine qu'il y a un véhicule qui va partir d'Amiens toutes les semaines quasiment, et puis les gens qui vont monter à bord du bateau, par contre leur voiture va bien falloir qu'elle rentre, donc en fait la voiture va repartir avec les gens qui devront quitter l'aventure, tout simplement. Parce que j'avais imaginé qu'on puisse louer un 9 places, mais bon, en fait, là, vu le budget, à un moment, faut faire des choix. Quoi. Bah ouais, c'est clair. Faut que j'arrête de taper sur cette table. Maxime me regarde de travers. Pardon, Maxime. Voilà. Mais bon, après, il y a ce qu'on imagine, donc de l'ordre du fantasme, et puis ce qui va se passer, ce qui va bien se passer avec les moyens dont on disposera. En tout cas, moi, je pars. Voilà. Toi, tu pars. Mais moi, je pars avec des gens, faut venir. Hein. C'est surtout ça, en fait, je suis venu pour dire ça, quoi. Mais oui, pour moi, il faut partir. Le projet, c'est d'être itinérant et enfin, voilà. Pour moi, rester à Amiens, c'est bien, mais ça n'a pas de sens en soi, quoi. Bah, c'est une péniche en même temps. Bah oui, voilà. Non, puis là, très franchement, j'ai la bougeotte, quoi. Et donc, comment ça va se passer pour le côté belge ? La même chose ? Eh ben, on n'a pas encore vraiment abordé le sujet avec Didier, mais... c'est qui Didier ? Didier, c'est le directeur du Vecteur. Parce que d'abord, il a pensé à certains groupes, mais il les a pas encore nommés. Mais non, je sais pas. Après, bien entendu que les Belges seront les bienvenus pour venir répéter à bord, quoi. Ouais, et ce qu'on s'était imaginé aussi, surtout, c'est qu'on fasse un événement à Amiens à la fin et qu'on fasse venir tout le monde. On fasse peut-être un mini-festival. Avec tous ceux qui ont participé sur le... Oui, voilà, et justement, avancer le bateau, mettre les gens sur le quai, tous les artistes sur la terrasse, et voilà, faire un truc gratuit, au plus grand nombre. Bien, c'est un magnifique projet, ça. Ouais. On va espérer que ça voit le jour complètement, comme tu l'entends. De toute façon... ça verra le jour. Je lâcherai pas. On va passer à la dernière pause musicale. Et on se retrouve pour la dernière partie de notre émission. Ça vient du cœur sur Happiness. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas de la péniche Célestine et de l'association Antistress. Alors, il nous a expliqué un peu son grand projet sur 2026. Comment, la belgitude, c'est ça que... Ouais, la belgitude. Donc, partir d'Amiens jusque... Charleroi, voilà. Avec des artistes sur le bateau en résidence, enfin pas en résidence, en répétition et en concert dans les lieux où la péniche s'amarre. Ouais, si j'ai bien compris. Alors, tout ça. Normalement, on pourrait parler de résidence parce qu'en fait, on a même un intervenant artistique, Johan de Zero Gravity. Zero Gravity, on l'a fait en 2024. Johan, c'est un des fondateurs d'Ezekiel, un groupe des années 80 qui ont démarré dans les années 90, qui a splitté entre temps, mais avec une forte identité visuelle, voilà, et plutôt électro, hein, mais voilà. Et Johan, donc, si ça se passe, si ça se confirme, sera l'intervenant artistique pour coacher, parce que c'est un multi-instrumentiste. Donc, ouais, si, c'est ça, on peut le dire. Voilà. Donc, oui, il y a quand même. Ça ne sera pas que des répétitions simples. J'espère. Donc un coach, qu'est-ce qu'il va faire exactement ? Donner son avis sur les artistes qui seront sur place. Des conseils, des conseils, oui, mais ça peut être des conseils de jeu, pas forcément musical d'ailleurs. Il y a tout. Donc tu comptes embarquer combien de personnes en fait là-dedans ? De toute façon, en navigation, on peut pas être plus de 12. Donc ça sur le bateau ? Voilà, sur le bateau. Donc grosso modo, ça serait 8 artistes et 4 personnes en navigation prod, on va dire, quoi. Parce qu'en fait, en navigation, il faut qu'on soit quand même minimum 3, quoi. C'est bien. Donc toi, tu navigues. Toi, t'es navigant ? J'ai le permis, mais en fait, je pilote, mais le moteur, on l'a refait 2 fois. Je préfère être mécanicien de bord, quoi. D'accord. C'est-à-dire que maintenant je le connais un peu, quoi, pour avoir vu les copains le remonter, je sais comment il fonctionne. Voilà. Et donc tu as une équipe qui est avec toi tout le temps ou... Va bien falloir, hein, de toute façon, quoi. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas constituée, je sais pas. D'accord. Donc si vous avez envie, tu lances un appel ? Si vous avez envie de faire du bateau, mais venez. On va rigoler, on va apprendre à faire des cordes, on va apprendre plein de choses.
Donc tu lances un appel. Il faut savoir arrêter un bateau, c'est très important, les cordes, notamment. Oui. Comme avoir de l'arrière aussi, c'est très important. C'est bien. C'est quoi avoir de l'arrière? C'est qu'en fait, il faut que alors Célestine, il y a 2 gouvernails. Les gouvernails doivent être vraiment bien dans l'eau, et du coup, le bateau a une arrière suffisante. Enfin, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que quand il y a une nécessité de devoir faire arrière, il vaut mieux que le bateau réponde, quoi. Voilà, boum, merci Maxime. Désolé. Donc voilà, et Jean-Pierre, un des pilotes, mais a toujours dit, il est bien ton bateau, il est manœuvrable, donc il a de l'arrière. Bon c'est bien, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Après, j'ai vu moi que tu avais lancé un appel financier. Bah oui. Pour avoir un petit peu d'aide, une campagne sur Hello Asso. Ah, c'est ça, ouais. On a même plusieurs même en fait, quoi. Parce que donc appel à contributeurs, on est à 17 je crois contributeurs mensuels. En fait c'est les charges fixes de l'asso, quoi, histoire de pouvoir lever un peu le pied, parce que je vous cache pas que le volume, c'est parce que en fait il faut ce qu'on appelle faire vivre ce fameux fonds de roulement, donc le côté gestionnaire, au secours. Ouais, mais c'est important. Mais c'est important, voilà. Et du coup, et comme faute de subvention, on appelle encore une fois, on va taper les gens encore une fois dans leur porte-monnaie, quoi. Mais oui, de toute façon, la société civile. Oui, on en est là. Parce que quand tu reçois les artistes, est-ce que les artistes payent pour venir? Comment ça se passe? Non. Alors on a plusieurs. Alors soit on produit la date, c'est-à-dire on peut faire des fiches de paye. C'est-à-dire qu'il y a certains groupes régionaux notamment qui ont fait des fiches de paye parce que donc c'est vous qui payez les artistes. Ils ont vraiment une démarche professionnelle. Ou alors on fait ce qu'on appelle des contrats de cession. Bon, l'association elle a les 3 licences de spectacle. C'était quand même un métier qui est réglementé. Donc on a la licence 1 parce c'est un lieu. On a la licence 2 et la 3. Alors je confonds tout le temps diffuseur ou producteur. Donc et des fois donc on produit les dates, donc c'est la licence, je ne sais plus laquelle, bref, et on fait des fiches de paye, et donc on prend le risque, et des fois on achète les artistes en contractualisant avec une production en face, et c'est sous contrat de cession, ça c'est vraiment et donc là on paye une facture, ou sinon si les projets permettent pas d'avoir une billetterie conséquente, on fait des co-réalisations, c'est-à-dire que les structures elles repartent avec un pourcentage de la billetterie. Voilà, c'est pas du chapeau, c'est entre les deux. Et des fois aussi on fait du chapeau. Voilà, tout existe, quoi, en fait, quoi. Parce que sinon on pourrait pas en faire autant, en fait, quoi. Oui. Voilà. Et là, par rapport aux campagnes Hello Asso, tu as récolté un peu déjà d'argent ou... Oui, il y a déjà des gens qui ont donné un peu d'argent. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, il y a déjà une bonne petite quinzaine de contributeurs mensuels. Et non, mais on continue là, de toute façon. Elle a un nom, cette campagne, parce que du coup. Il y en a une, c'est la Belgitude, et la seconde, c'est l'appel aux contributeurs mensuels. Les 50 contributeurs mensuels. Bon. Que les auditeurs puissent aller voir. Oui, vous tapez Hello Asso, anti-stress, et vous allez Amiens, et vous allez tomber sur notre page. Et d'ailleurs, il y a la billetterie également, quoi, tous les billets en vente. C'est par Hello Asso aussi. Oui. Okay. Oui. Ok. Et donc, du coup, j'imagine tu fais aussi des demandes de subventions un peu partout, région, département. Oui, on en a fait là, Amiens Métropole, département et région. J'attends un retour là, mais oui, on va sûrement redéposer. Mais déjà, il faut qu'on sache exactement où on va. Oui, il faut déjà un projet. Voilà. Il faut déjà un beau projet. Bon, là, il y en a un beau de projet. Ouais. Faut le ficeler encore un petit peu, mais... Oui, mais bon, voilà, de toute façon, c'est pas la... Faut que le temps que les choses se fassent et que... Voilà. Comment peut-vous trouver la péniche? Bon, elle est amarrée, ça c'est clair, mais est-ce qu'il y a tu veux donner des coordonnées? Vous avez une page Facebook, Instagram, des choses comme ça? Oui, c'est... Facebook, c'est Association Anti-Stress Péniche Célestine. L'Instagram, c'est Péniche Anti-Stress, je crois. Je ne sais plus. En tout cas, vous êtes sur les réseaux. Oui, on est sur les réseaux. Puis on a un site internet, pénichecélestine.fr. Oui, où il y a plein de photos et tout ça, j'ai vu. Ouais. Il faudrait que je remette des récentes, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un là qui veut nous filer la main sur la com, vous êtes les bienvenus aussi, faut le savoir. Mais j'ai la communication. C'est tout un programme, ça. C'est ça, ouais.
Donc on vous trouve site internet, page Facebook, Instagram. Oui. Et bien c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis on espère que tout va bien se passer pour cette belle année 2026. Mais oui. Happiness va suivre ça de près. Et puis j'espère que tu auras des retours par rapport aux demandes, différentes demandes que tu as passées durant l'émission en tout cas. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu aurais une petite anecdote rigolote ou pas? Est-ce que c'est rigolo? Je ne crois pas en fait. La petite histoire, c'est qu'il y a quelques mois de ça, un samedi avant une privatisation, j'étais en train de fumer ma clope tranquillement. Et d'un seul coup, j'entends un petit plouf. Silence. 30 secondes de silence. Second plouf, plus gros, plus conséquent, quoi. Et ben en fait, c'était un monsieur qui était allé chercher son chien qui avait sauté dans l'eau. Donc on a une barque qui sert à ça, justement. Et donc voilà, je suis allé sauver ce monsieur avec son chien parce qu'il pouvait pas remonter. Forcément, il avait le chien d'un bras et il pouvait pas remonter les barreaux. Voilà. Bon, c'est une belle histoire. Après, s'il y en a encore une autre, il y a quand même un groupe belge, je ne le nommerai pas, qui a mis son ampli dans l'eau. Ah oui, ça c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est pas mal celle-là, quoi. Non, ouais. Et sinon, meilleur concert de 2025, Big Mountain County, des Italiens. Et c'était la révélation de l'année pour moi, le concert. Merci beaucoup Nicolas. Merci Isabelle. Merci d'être venu. Merci Maxime. Dans notre belle émission, Ça vient du cœur. Et puis, on va laisser la place à nos collègues de Quoi de Neuf Amiens. Oui, on va laisser la place à l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Et on va parler bagarre après. Bagarre. Ouais, un style complètement différent. Je crois qu'il reçoit Tariq de la MMA. Voilà, donc ça va parler baston après. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Même heure, même endroit. On va parler sport. Ah, à part les sports, ça va changer un petit peu. Ça va changer. Et puis en attendant, bonne soirée. Oui, bonne soirée à tous. Et puis on se retrouve. Bonne soirée Nicolas, bonne soirée Maxime. Et puis on se retrouve la semaine prochaine à 17h. Salut. Salut. Salut.